J'ai préparé pour toi une liste des 12 erreurs les plus courantes que beaucoup de personnes font, souvent sans le vouloir, avec la litière de leur chat. Il est important de se rappeler que la litière est ce qui permet à ton chat de faire ses besoins sans avoir à sortir plusieurs fois par jour. C'est donc un élément essentiel de son quotidien, et savoir l'utiliser correctement fait une énorme différence pour son bien-être. Alors commençons tout de suite avec la première erreur. Erreur numéro 1. Utiliser une litière trop petite. Utiliser une litière trop petite est l'une des erreurs les plus courantes et aussi l'une des plus invisibles, parce qu'elle ne provoque pas de cris, pas de protestations, pas de signes évidents au début. Souvent, ce choix vient d'un manque d'espace, d'un souci d'esthétique ou simplement parce que la litière a l'air suffisante. Mais pour le chat, cette apparente suffisance devient rapidement une source de tension silencieuse. Un chat n'utilise pas la litière comme un simple objet fonctionnel. C'est un espace intime, un endroit où il doit pouvoir se détendre, se retourner, gratter, explorer, enterrer, sans contrainte. Quand la litière est trop petite, chaque mouvement devient limité. Le corps touche les parois, la queue cogne, les pattes manquent de place. Et à force, le chat associe cet espace à une sensation d'inconfort permanent. Pas de panique visible, pas de refus immédiat. Juste une gêne qui s'installe. Avec le temps, cette gêne peut se transformer en stress chronique, en élimination hors de la litière ou en comportement que beaucoup interprètent à tort comme de la désobéissance. Mais ce n'est pas de la désobéissance, c'est un malaise. Une litière suffisamment grande permet au chat d'exprimer ses comportements naturels sans restriction. Elle lui offre un sentiment de contrôle, de sécurité, de liberté corporelle. Et quand un chat se sent à l'aise dans sa litière, tout son équilibre émotionnel s'en ressent. Erreur numéro 2. Utiliser une litière fermée ou difficile d'accès. La deuxième erreur est extrêmement répandue, surtout dans les foyers modernes. Choisir une litière fermée, couverte ou visuellement discrète. Pour l'humain, cela semble logique. Moins d'odeur, moins de sable visible, plus d'esthétique. Mais pour le chat, la réalité est tout autre. Aller à la litière est un moment de vulnérabilité absolue. À cet instant précis, le chat est concentré, exposé, incapable de réagir rapidement à un danger potentiel. Son instinct lui dicte une chose essentielle, voir son environnement. Une litière fermée réduit la visibilité, limite les angles de vue et donne la sensation d'être piégé. Même si aucun danger réel n'existe, le cerveau du chat, lui, ne fait pas la différence. Cette perte de contrôle visuel peut déclencher une anxiété profonde. Le chat se tend, il se dépêche, ou il évite complètement la litière. Une litière ouverte, au contraire, lui permet d'observer, d'anticiper, de se sentir maître de la situation. Elle respecte son besoin fondamental de sécurité. Et quand ce besoin est respecté, le chat peut enfin se détendre, même dans un moment aussi intime. Erreur numéro 3. Des parois trop hautes. Choisir une litière avec des parois très hautes est souvent motivé par une bonne intention, éviter les projections de sable. Mais ce qui est pratique pour l'humain peut devenir un obstacle quotidien pour le chat. Entrer dans une litière ne devrait jamais être un effort. Pourtant, avec des parois trop hautes, chaque passage devient d'une contrainte physique. Pour un chat jeune, cela peut être un léger inconfort. Pour un chat plus âgé, arthrosique ou fatigué, cela peut devenir une véritable douleur. Avec le temps, le chat associe l'entrée de la litière à un moment pénible. Et ce lien négatif s'imprime lentement, sans bruit, sans avertissement. Le problème n'est pas toujours immédiat. Il s'installe progressivement jusqu'au jour où le chat commence à chercher des alternatives plus accessibles. À ses yeux, ce n'est pas un problème de propreté, c'est une question de respect de son corps. Erreur numéro 4, placer la litière près de la nourriture ou de l'eau. Dans les petits espaces, cette erreur est presque automatique. La litière se retrouve près des gamelles par manque de place ou par facilité. Mais pour un chat, cette proximité est profondément dérangeante. Les chats ont une séparation instinctive très claire entre les zones de vie. Manger, boire, dormir et éliminer sont des activités qui ne doivent jamais se croiser. Lorsque la litière se trouve près de la nourriture, le chat ressent une contradiction intérieure. Son instinct lui dit que quelque chose ne va pas.
Cela peut provoquer une perte d'appétit, un refus de manger à certains moments ou une utilisation hésitante de la litière. Ce n'est pas un caprice, c'est un conflit entre ses besoins biologiques. Un chat équilibré a besoin que chaque fonction de sa vie ait sa place distincte. Quand cette organisation est respectée, son comportement devient naturellement plus stable. Erreur numéro 5, placer la litière dans un endroit bruyant. Le bruit est un facteur de stress majeur chez le chat, souvent sous-estimé. Placer la litière dans un couloir, près d'une machine à laver ou d'un appareil bruyant, transforme un moment déjà sensible en source d'angoisse. Un bruit soudain pendant qu'il est dans la litière peut marquer profondément le chat. Même une seule mauvaise expérience peut suffire à créer une association négative durable. À partir de là, chaque passage devient une anticipation de danger. Le corps se crispe, l'esprit se ferme. Et parfois, le chat préfère retenir ou éviter. Un endroit calme, peu fréquenté, légèrement isolé, permet au chat de se détendre pleinement. C'est dans le silence qu'il se sent en sécurité. Erreur numéro 6. Utiliser un sable inconfortable. Toutes les litières ne se valent pas, et les coussinets des chats sont extrêmement sensibles. Un sable trop dur, trop anguleux ou trop agressif peut provoquer une gêne constante, parfois même une douleur. Le chat ne peut pas te dire que cela lui fait mal. Il ne se plaint pas. Il s'adapte, jusqu'à ce qu'il n'y arrive plus. Chaque passage devient désagréable. Chaque grattage est une contrainte. Et peu à peu, la litière perd sa fonction de zone de confort pour devenir une zone à éviter. Quand cela arrive, le problème ne vient pas du chat. Il vient de ce que son corps ressent à chaque contact avec le sol. Un chat qui se sent bien physiquement dans sa litière est un chat plus détendu, plus confiant, plus serein dans toute sa vie quotidienne. Erreur numéro 7, utiliser une litière parfumée. Les litières parfumées peuvent sentir la lavande, le citron ou même le café. Mais pour un chat, ces odeurs sont beaucoup trop fortes. Leur odorat est bien plus développé que le nôtre. De plus, les chats aiment reconnaître leur propre odeur, ce qui les rassure. Les litières parfumées perturbent ce besoin. Erreur numéro 8, ne pas avoir assez de litière. La règle est simple. Une litière par chat, plus une supplémentaire. Cela permet au chat d'avoir une alternative si une litière est sale, mal placée ou inconfortable. Erreur numéro 9, mettre trop ou pas assez de sable. Trop peu de sable empêche le chat d'enterrer ses besoins. Trop de sable peut le gêner. En général, une couche de 5 à 7 cm est idéale. Erreur numéro 10, mettre un sac plastique dans la litière. Même si c'est pratique pour le nettoyage, le sac peut se déchirer lorsque le chat gratte. Cela crée du stress et rend l'expérience désagréable pour lui. Il vaut mieux éviter complètement cette pratique. Erreur numéro 11, ne pas adapter la litière avec l'âge. Un chat âgé n'a pas les mêmes besoins qu'un chaton. Avec l'âge, il est important de faciliter l'accès, de nettoyer plus souvent et d'observer les selles, qui donnent des indications sur la santé. Erreur numéro 12. Apprendre au chat à utiliser les toilettes. Même si cela peut sembler amusant, ce n'est pas recommandé. Cela va à l'encontre de l'instinct naturel du chat, empêche de surveiller sa santé et peut être dangereux. Comprendre le comportement de ton chat est essentiel. Ils font énormément de choses pour nous sans que nous nous en rendions compte. C'est pour cela que je t'invite à regarder la vidéo qui apparaît à l'écran où je t'explique 10 choses incroyables que ton chat fait pour toi sans que tu le saches. Clique et continue avec moi dans le monde fascinant des chats.